Derrière sa machine à coudre, on pourrait la confondre facilement à une jeune artisane couturière en formation. Et pourtant, Sandra Agbadigan est titulaire d'une double licence. L'une en management des ressources humaines et communication à l'ENEAM et l'autre en linguistique option espagnole. Malgré ses diplômes, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat artisanal. J'ai décidé de déposer d'abord ma posture de gestionnaire pour suivre une formation en couture et en stylisme. Parce que vous suivez une formation dans le secteur artisanal, ça débouche directement sur l'emploi. Vous n'écrivez plus « j'ai l'honneur » à quelqu'un, l'honneur vous appartient. Détentrice du certificat de qualification au métier de l'artisanat depuis 2022, Sandra nourrit un rêve, celui de porter haut le flambeau de l'artisanat béninois. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux vraiment faire pour montrer le potentiel que regorge le secteur artisanal, qui est un secteur pourvoyeur d'emploi. J'ai décidé de mener un projet que j'ai dénommé Potentiel Artisanat parce que j'ai vu que l'artisanat a assez de potentiel. C'est un secteur qui a en charge plusieurs activités, mais ces activités sont vraiment léchées ou autrement développent une certaine aversion vis-à-vis de ces activités manuelles dans notre pays. C'est donc pour changer la perception des citoyens sur les métiers artisanaux qu'elle a lancé son projet. C'est un projet social qui vise à repêcher les jeunes diplômés sans emploi, ceux qui ont fait l'école, les formations classiques, c'est-à-dire le marketing, la sociologie, mais qui n'ont pas pu tirer forcément leur épingle sur le marché de l'emploi. Ça consiste à les repêcher, à leur donner une formation de coup dur en guise de reconversion à un métier artisanal. En plus d'offrir une reconversion dans le secteur artisanal aux diplômés sans emploi, Sandra travaille à inculquer aux enfants, dès le primaire, les bienfaits des métiers artisanaux. C'est dès le bas âge qu'il faut ancrer dans la tête des gens une bonne philosophie. Et donc, je passe aussi d'école en école pour sensibiliser les écoliers sur le bien fondé des métiers artisanaux, des activités manuelles. Son combat, David, l'un de ses clients fidèles, l'a compris. Ce matin, il vient se faire coudre une tenue Good Luck. Son choix pour cet institut de mode n'est pas anodin. C'est un exemple pour les autres femmes parce que elle a compris en fait le besoin actuel. Au-delà de ce qu'on apprend à l'université autour, on a aussi d'autres talents qu'on peut développer et je pense que c'est exactement ce qu'elle a fait. Plus de 4 ans déjà qu'elle développe son talent de couturière styliste et qu'elle met en œuvre son projet. Et même si les résultats sont encore mitigés, elle ne lâche rien. Je me dis, s'il n'y avait pas le secteur artisanal, j'allais inventer cela. Et je trouve que dans un pays comme le nôtre, il faut vraiment encourager la jeunesse à aller vers l'entrepreneuriat artisanal. Parce que, franchement, c'est comme ça. Sandra se présente aujourd'hui comme une Amazone des temps modernes qui, grâce à sa machine à coudre, veut conquérir le monde. Consciente que l'artisanat est le berceau de l'industrialisation du Bénin.